J'ai souvent cette image en tête. Celle d'un jeune de 18 ans qui vient de finir le lycée et qui a appris plein de trucs. L'histoire, la philosophie, la physique, les maths, la biologie. Mais dans la catégorie finances personnelles, il y a ça. Rien. On n'apprend rien à l'école sur ce sujet, et c'est vraiment terrible parce que à 18 ans on devient enfin adulte, on commence parfois à gagner un peu d'argent, mais personne ne nous apprend vraiment quoi faire si on veut l'investir. Alors dans cette vidéo, on va regarder ensemble point par point comment concrètement commencer à investir quand on a 18 ans. Ça peut sembler évident, mais la première chose à faire, c'est d'ouvrir un compte en banque en votre nom propre. Parce qu'à 18 ans, il y a deux scénarios possibles. Le premier, c'est que vous n'avez pas encore de compte en banque, et dans ce cas, c'est plutôt logique d'en ouvrir un. Et le deuxième scénario, c'est que vous avez déjà un compte en banque qui a probablement été ouvert par vos parents quand vous étiez adolescent. Mais même dans ce deuxième cas, vous devriez quand même ouvrir un deuxième compte en banque en votre nom propre, sans forcément fermer celui que vous avez déjà. De manière générale, c'est toujours une bonne idée d'avoir plusieurs comptes en banque. On sait jamais, dans le cas où vous auriez un pépin avec votre banque actuelle, vous pouvez toujours vous rabattre sur un autre compte, même si c'est pour l'utiliser uniquement comme compte de secours. La deuxième raison, c'est que vous avez probablement un compte dans la même banque que vos parents. Et il y a de fortes chances que ce soit une banque physique. Les banques physiques, c'est toutes les banques qu'on voit quand on marche dans une grande ville. Et le très gros point faible de toutes ces banques, c'est qu'elles ne sont pas compétitives. Elles sont beaucoup plus chères que les banques en ligne. Et c'est logique parce qu'elles ont un business model différent, elles ont énormément d'agences et beaucoup d'employés à payer, et forcément ça coûte de l'argent et ça se répercute sur les frais de leurs clients. Souvent, les banques physiques font en sorte d'avoir des offres attractives pour les jeunes de moins de 25 ans, et passé 25 ans, vous allez devoir payer plein pot. Donc ne vous faites pas avoir et n'attendez pas trop pour assurer un peu vos arrières. On a la chance de vivre une époque formidable où il est maintenant possible d'ouvrir un compte dans une banque en ligne depuis votre canapé en quelques minutes. Alors profitez-en et ouvrez un compte en banque dans une banque en ligne. Et si vous voulez plus de détails sur quelle banque choisir exactement, j'ai fait un comparatif beaucoup plus détaillé dans une autre vidéo. Mais puisque j'aimerais que cette vidéo soit très concrète et très complète, je vais vous donner ma conclusion. Les deux banques que je recommanderais le plus pour un étudiant ou pour un jeune adulte, ça serait soit Boursorama, soit Fortunéo Banque. Puisque ces deux banques ont des frais très bas, elles proposent souvent des bonus à l'inscription et en plus, elles sont localisées en France. Et le fait qu'elles soient localisées en France, c'est un très gros plus puisque ça permet de n'avoir rien à déclarer à la fin de l'année. C'est beaucoup plus pratique. Après avoir ouvert votre compte en banque dans une banque en ligne, vous allez devoir vérifier votre foyer fiscal. Alors l'idée de la vidéo, c'est d'avoir une vue d'ensemble, donc on va pas trop rentrer dans les détails sur la fiscalité, mais c'est un point important à prendre en compte. Il faut savoir qu'en France, le principe de l'imposition se fait par foyer fiscal, c'est-à-dire que les enfants sont automatiquement rattachés au foyer fiscal de leurs parents jusqu'à 18 ans, mais après 18 ans, c'est plus automatique, on peut rester sur la déclaration fiscale de ses parents jusqu'à 21 ans si on poursuit pas d'études, et jusqu'à 25 ans si on est étudiant, et c'est important à savoir parce que on va parler d'investissement dans les prochains points, et si vous faites des plus-values avec vos investissements, vous allez devoir déclarer ces gains et payer des impôts dessus. Donc si jamais vous êtes encore attaché au foyer fiscal de vos parents, il faudra voir avec eux pour obtenir leur numéro d'identification fiscale, le NIF. C'est quelque chose qu'on va probablement vous demander quand vous allez ouvrir un compte pour commencer à investir, puisque les plus-values que vous allez faire peuvent potentiellement impacter leurs impôts. Et je peux comprendre que certaines personnes vont faire la grimace là, parce que ils sont encore rattachés au foyer fiscal de leurs parents, mais n'ont pas forcément envie de les impliquer dans ça. Après tout, l'idée c'est de devenir plus autonome et plus indépendant, donc ça peut être délicat d'en parler à ses parents, mais essayez de voir avec eux et expliquez-leur bien que si vous ouvrez un PEA et que vous ne faites pas de retrait, ça n'aura absolument aucun impact sur l'imposition. Et en parlant de PEA, ça tombe bien parce que c'est justement mon troisième point. La meilleure façon d'investir en bourse pour le long terme, c'est à travers un PEA. Et c'est pas un truc qui sera forcément mis en avant en priorité par les autres youtubeurs. Et la raison, c'est parce qu'on a souvent rien à gagner à orienter les gens à ouvrir un PEA. Mais c'est la meilleure façon d'investir en bourse pour le long terme puisque le PEA permet d'obtenir un avantage fiscal au bout de 5 ans d'ouverture. Au lieu de payer 30% d'impôt sur vos plus-values, vous allez uniquement payer 17,2%. Si vous n'êtes plus rattaché au foyer fiscal de vos parents, vous pouvez ouvrir un PEA classique et investir jusqu'à 150 000 € en bourse, donc il y a de la marge. Et si vous êtes encore rattaché au foyer fiscal de vos parents, vous pouvez aussi ouvrir un PEA, mais ça sera un PEA jeune. C'est la même chose qu'un PEA classique, sauf que vous pouvez uniquement investir jusqu'à 20 000 €. Donc là aussi, il y a quand même de la marge. Sachant que une fois que vous aurez 26 ans, votre PEA jeune se transformera automatiquement en PEA classique. Donc, il n'y a pas d'intérêt à attendre avant d'en ouvrir un. Et comme je disais, l'avantage principal d'un PEA, c'est l'exonération d'une partie des impôts sur vos plus-values après 5 ans d'ouverture. Donc dans tous les cas, même si vous n'avez pas encore d'argent à placer, l'idée c'est d'ouvrir un compte le plus tôt possible pour prendre date et bénéficier de cet avantage fiscal après 5 ans.
Là encore, j'ai une vidéo beaucoup plus détaillée sur les PEA si jamais ça vous intéresse. Mais comme l'idée c'est de vous donner toutes les clés en main dans cette vidéo, je vais vous donner ma conclusion. Pour profiter du PEA avec les frais les moins élevés, ça se passe chez le courtier Bourse Direct. Mais sinon, juste avant, on parlait des banques Boursorama et Fortuneo. Et ces deux banques proposent également la possibilité d'ouvrir un PEA. Et les frais chez eux sont aussi très attractifs. Donc si vous décidez d'ouvrir un compte en banque chez Bourso, je vous recommande de centraliser votre PEA chez eux aussi. Et inversement, si vous décidez d'ouvrir un compte bancaire chez Fortuneo, ouvrez aussi un PEA chez eux, ça fera très bien l'affaire. Sachant quand même qu'on ne peut avoir qu'un seul PEA par personne, donc renseignez-vous bien sur ce qui vous convient le mieux. Et un autre point super important à prendre en compte, à 18 ans, c'est possible que vous ayez pour projet de vous expatrier, pour les études ou pour le travail. Et si vous partez à l'étranger, vous ne pourrez plus ouvrir de PEA si vous n'êtes plus en France, mais vous pourrez conserver votre PEA si vous l'ouvrez en France et qu'ensuite vous partez à l'étranger. Alors faites-vous une faveur, ouvrez un PEA le plus rapidement possible. C'est pas une histoire d'argent, mais vraiment une histoire de prendre date le plus rapidement possible et d'assurer le coup au cas où vous partez à l'étranger. Une fois votre PEA ouvert, félicitations, vous pouvez commencer à investir en bourse. La bourse, c'est vraiment pas compliqué et c'est accessible à tous. Il y a malheureusement beaucoup d'idées reçues, comme par exemple qu'il faut savoir acheter et revendre au bon moment, qu'il faut savoir quelles actions acheter, qu'il faut passer beaucoup de temps. Tout ça, c'est plutôt faux, d'après moi. Il existe un produit qui permet d'être très diversifié. Ce produit, c'est l'ETF Monde. Un simple ETF Monde permet d'acheter en une seule fois les actions de plus de 1600 entreprises. Avec un PEA, il y a deux ETF Monde qui sont super, le CW8 et le EWLD. Les deux ETF sont vraiment kiff-kiff. J'ai personnellement plus de préférence pour le CW8 car il y a plus de liquidité et un peu moins de frais. Mais comme il est plus cher à l'achat, c'est pas forcément évident d'en acheter un tous les mois. Donc pour les plus petites bourses, le EWLD est vraiment super. Pour vous donner quand même une petite idée de pourquoi ouvrir un PEA pour investir tôt et régulièrement dans un ETF, c'est une bonne idée, on peut s'amuser à faire des petites simulations. J'adore faire des simulations, je trouve ça super parlant. Le secret, c'est que en commençant tôt, vous allez profiter des intérêts composés qui permet une croissance exponentielle sur le long terme. Le temps est un facteur très puissant et le PEA est la meilleure enveloppe pour investir en étant le moins taxé possible. Par contre, point important, rien ne garantit que les performances futures ressembleront aux performances passées. Tout comme le PEA, l'assurance vie est une enveloppe qui permet d'investir sur un certain nombre de produits. Donc, une fois que vous avez ouvert votre compte dans une banque en ligne, vérifié votre foyer fiscal, ouvert votre PEA, je vous conseille ensuite d'ouvrir aussi une assurance vie en ligne. Encore une fois, c'est très important, mais il faudra faire attention à ne pas ouvrir une assurance vie dans une banque physique, parce qu'elles ont des frais monstrueux. Vous avez plus de détails dans cette vidéo, mais ce qui est important à retenir, c'est que l'assurance vie a une fiscalité qui diminue au bout de 8 ans. Un peu le même concept que le PEA. Donc concrètement, si vous ouvrez une assurance vie et que vous faites rien pendant 10 ans et qu'ensuite vous décidez de commencer à mettre un petit peu d'argent dessus, vous allez directement profiter d'une fiscalité plus avantageuse puisque vous aurez déjà votre contrat qui a plus de 8 ans. Et en plus, comme le PEA, si jamais vous partez à l'étranger, ce sera beaucoup plus difficile d'ouvrir une assurance vie. En gestion libre, je vous conseille les produits de chez Linksea. Et si vous voulez ouvrir une assurance vie en gestion pilotée, je compte faire un comparatif plus détaillé en 2022, alors abonnez-vous à la chaîne si vous voulez rien louper, je donnerai plus de détails dans une prochaine vidéo. Avant-dernier conseil, le plus important probablement, on va pas se mentir, tout ce que je vous dis depuis le début, ça peut paraître un petit peu ennuyant. Et effectivement, investir n'a pas forcément vocation à être très fun. En recherche en ligne, vous allez voir qu'il existe énormément d'offres alternatives qui vont vous vendre du rêve. Si vous entendez parler de trading, de CFD, de Forex, franchement, passez votre chemin. L'AMF nous précise que 9 personnes sur 10 perdent de l'argent sur ce genre de produits. Par exemple, je vois parfois des promesses de rendement à 1% par jour. C'est absolument intenable, c'est impossible. Si vous avez un rendement à 1% par jour et que vous mettez 1000 € sans rien toucher, vous gagnerez plus d'1 million d'euros au bout de 2 ans et plus de 77 milliards d'euros au bout de 5 ans. C'est absolument impossible. Donc faites attention aux vendeurs de rêves. Pour donner un petit peu un ordre de grandeur dans les rendements, avec moins de 1% par an, c'est un placement sans risque, comme le livret A. Entre 1% et 2% par an, c'est plutôt des placements sécurisés. Entre 2 et 4% par an, c'est plutôt équilibré, avec quand même une part de risque. Plus de 5% de rendement par an, c'est un placement risqué. Plus de 10% par an, c'est très risqué. Plus de 15% par an, c'est extrêmement risqué, voire intenable. Et plus de 20% par an, c'est quasiment sûr que c'est une arnaque. Vous devriez passer votre chemin. Ou en tout cas, vous devriez fortement douter sur la véracité de ce que les gens veulent vous faire croire. Je finirai la vidéo par un dernier point ultra cliché, mais bon, c'est tellement important. Prenez aussi le temps d'investir sur vous-même. Puisque vous êtes encore là, à la fin de la vidéo, à m'écouter parler, ça veut dire que vous êtes du genre à aimer apprendre. Alors capitalisez là-dessus et prenez le temps de continuer à apprendre, parce que pour pouvoir placer de l'argent, il faut justement en gagner. Et la meilleure façon de gagner de l'argent, d'après moi, c'est d'apprendre des compétences clés que vous pourrez valoriser plus tard.
Concrètement, moi, quand j'étais plus jeune, je me suis dit que ça pouvait être cool d'apprendre à utiliser un logiciel de montage vidéo. C'est pas grand-chose, mais ça m'a pris plusieurs années de pratique pour me sentir assez à l'aise avec les bases pour pouvoir justement maintenant faire des vidéos. Même si vous voyez que je suis très loin d'être un expert, ça me permet de pouvoir partager ma passion. J'ai aussi appris à utiliser le tableur Excel. C'est un gros plus, puisque pour faire mes graphiques, je passe par des tableurs Excel. Alors maintenant, à vous de voir quelle compétence vous fait vibrer, et passer du temps à l'apprendre, ça sera un des meilleurs investissements que vous pouvez faire. Voilà, je pense que on a fait le tour de la vidéo. Et si jamais vous décidez de sortir des sentiers battus, c'est complètement ok aussi. J'ai pas abordé l'immobilier ni les cryptos, il y a encore plein de choses à dire. Mais l'idée de la vidéo, c'est que même sans parler d'argent, c'est intéressant de prendre le temps d'ouvrir tous les comptes que je vous ai montrés le plus tôt possible pour pouvoir profiter des avantages fiscaux au bout de quelques années. L'idée, c'est surtout de vous faire un cadeau à votre vous du futur. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est valable pour vraiment tout le monde. Un grand merci aussi à vous d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, ou si vous pensez que j'ai oublié un point important, venez échanger en commentaire, je serai ravi de vous lire et que ça puisse aider les autres. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.